J'avais oublié, vous vous souvenez, j'avais demandé si je pouvais enregistrer. C'est très important. Alors, normalement, ça devrait passer. Démarrage. On est dedans. Super. Il n'y a que soit Zoom, soit Skype, en fait. Mais pour Skype, faites attention parce que la vidéo sur votre page va rester active 28 jours. Et D'accord. après, elle est effacée par Skype. Donc, il Faut faudra la l'enregistrer tout. télécharger voilà, sur un fichier privé, en fait, dans le PC. Sinon, c'est comme mission impossible, ça disparaît. Et c'est la Ok. cata. Et on me redemande, mais je ne peux pas intervenir. Alors, pour le coup, moi, mon cher Ghislain, je vais vous demander la grande question, vous poser la grande question universelle. Qu'est-ce qui vous amène vers moi? Dites-moi. Euh, Mon avenir professionnel, spirituel, religieux, dans les 2, 3 ans qui viennent, principalement. D'accord. J'ai des Donc, on questions va précises, mais regarder. vous aviez dit que j'ai des questions précises, mais vous avez dit que fallait les poser après l'entretien général, c'est ça? Ouais, ouais, j'aime bien faire une consultation générale pour savoir un petit peu qui vous êtes, les énergies, et puis on va me dire, en fait, on va me montrer les choses. Après, on va regarder les choix que vous allez faire aussi, puisque l'avenir dépend de nos choix Bien sûr. essentiellement. Mhm. Si on compte sur l'effet du rocamadour pour faire les choses à notre place, ça n'arrive jamais. Moi, je ne les ai pas vues, elles ne viennent pas transformer les choses. Donc ça, c'est la première. Après, si on n'arrive pas à aller au fond des choses, évidemment, s'il y a quelque chose, voilà, des questions, on les posera à la fin. Je vais regarder un petit peu ce qu'il en est, en fait. Ok. Vous arrêtez de fumer, vous essayez d'arrêter de Ah, fumer. je vapote, ouais. Bah, en fait, j'ai arrêté de fumer, là, ça fait 4 ans, j'ai recommencé pendant un mois, parce que j'ai pensé que j'aurais plus besoin de la vapoteuse, donc j'ai donné à un copain. Et finalement, j'ai recommencé à fumer, donc j'ai récupéré la vapoteuse, le copain qui j'avais donné, il me l'a vendue. Non. Si, il me l'a revendue, alors que je l'avais donnée. Ah, Et vous appelez ça un copain, un ami? bah, oui, 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 quand même. Enfin, c'est un pote, quoi. Incroyable, incroyable, Mais quelqu'un incroyable. qui est proche de ses... Bah, c'est pas Les grave. gens sont, les gens sont étonnants. Alors, je vais poser ma première ligne de 9 cartes, en fait, Ghislain, et puis on va regarder un petit peu. Alors, pour commencer, votre histoire, moi, je peux parler de tout, parce qu'il se peut qu'on me montre autre chose, en fait, à côté du thème, en fait, de votre avenir Ok. professionnel et spirituel. Ça dépend pas de moi. Ça dépend pas de moi. Donc, il n'y a pas de Donc, sujet tabou. pardon? Il n'y a pas de sujet tabou. On peut aborder tous Non, les pas de sujets. sujet. Au Oui, au contraire, si super. c'est tabou, c'est plus intéressant. Parce que moi, je parle beaucoup et je prends pas trop en compte la sensibilité de chacun et de chacune. Alors, on m'adore pour ma sincérité, mais on me déteste assez profondément aussi pour ma sincérité. Je suis Donc, sensible, mais pas susceptible. alléluia. Bah, écoutez, on est pareil alors. Nous sommes pareils. Alors, j'ai posé ma première ligne de 9 cartes. Je vais vous demander un chiffre magique entre 1 et 9 pour commencer. 5. Le 5, le 7. Le 5 ou le 7, oui, comme vous voulez. Le 5, j'ai dit C'est vous qui choisissez. J'ai pas entendu. le 5. 5, super. Partons sur le 5 en fait, hein. Alors c'est très très étonnant parce que la spiritualité est sortie tout de suite, mais vous êtes un créatif, en fait, vous êtes quelqu'un dans la création, la création, la créativité. On me dit que c'est quelque chose qui est vraiment profond chez vous, l'idée de créer, en fait. Il y a vraiment une affinité par rapport à ça, mais c'est assez étonnant parce que vous avez été coupé dans votre créativité à plusieurs reprises. Mais profondément, vous avez une hypersensibilité qui vous permet justement de faire des choses. C'est un attrait avec l'art de quelque chose en fait, En fait, hein. je suis C'est graphiste à très, la très base. bon, voilà, tout simplement. Voilà, la Graphiste. créativité, elle est là. Mais je pense Mais je que travaille il pas faut, dedans vous actuellement, en allez fait. encore. Vous êtes? Je travaille pas dedans encore actuellement. Je suis un ESAT. Vous savez ce que c'est qu'un ESAT? Établissement Non, c'est quoi? sanitaire d'aide par le travail. Et établissement de soins d'aide par le travail pour les adultes handicapés. D'accord, mais c'est Ouais. étonnant parce que vous voyez, c'est marrant, il y a deux personnalités chez vous en fait, Ghislain. Il y a quelqu'un de très pragmatique, le métro boulot dodo, on doit faire des choses comme ça, mais il y a l'autre Ghislain avec une très très belle spiritualité. Moi, je pense que vous avez une énergie particulière. Je reste convaincu que vous avez une possibilité, une très belle intuition.
Moi, c'est quelque chose qui est à l'intérieur, en fait, et qui demande vraiment qu'à s'exprimer, en fait. Et vous êtes un peu coincé entre deux eaux. Je ne sais pas C'est ça. comment. Et c'est assez En fait, impressionnant il- parce que vous voyez, la créativité fait partie en fait de l'inconscient qui fait partie de l'intuition. Donc en fait, il y a un petit bout que vous arrivez à mettre en fait dans cette société, mais ce petit bout n'est pas suffisant pour aller vers l'équilibre en fait. c'est Il y ça, a quelque je suis chose d'accord. de très très important qui se dessine pour vous. Moi, je pense que vous savez, vous connaissez votre énergie, votre hypersensibilité. Moi, on est dans l'intuitif. Mais moi, il y a une transformation dans votre vie qui va s'opérer. Moi, je pense que vous allez grimper les marches une à une vraiment pour assumer cette hypersensibilité. Il y a du projet qui se dessine. Alors, je suis assez bluffé. Je pense que l'idée de manier la carte, le tarot, l'oracle est quelque chose qui va s'imposer à vous. Ah, Mais vous d'accord. allez aller plus loin. Voilà, moi, pour moi, vous irez plus loin que la carte et la tarologie. C'est quelque chose, on me dit de vous le dire, hein, c'est quelque chose qui est posé, que vous possédez, cette faculté, mais il y a une création autour de ça. C'est comme si vous, à un moment donné, vous allez créer votre propre outil, en fait, pour prédire les choses. Parce que ça fait appel à cette créativité, cette hypersensibilité de création, en fait. C'est D'accord. très impressionnant. Votre spiritualité est très belle, hein, votre énergie est très, très belle, et je pense qu'on est sur voyez, sur quelque chose qui est posé, mais qui va grossir au fur et à mesure. Mais ça ne peut prendre tout son sens et toute sa place que lorsque vous allez vraiment accepter profondément ce que vous êtes, en fait. Moi, je pense que vous voyez, vous êtes comme moi, je suis comme vous. Je pense qu'on a la même fonction. Je pense que manier le jeu de cartes, le tarot, avoir des outils prédictifs est quelque chose qui vous appartient. C'est évident, en fait. Évident. Ok. C'est incroyable, hein? Oui, oui. En fait, et j'ai des projets qui sont trop grands, trop spirituels pour pouvoir se démarrer tout de suite, en fait. C'est pour ça que j'ai le côté pragmatique qui est là, qui est le dire. Le plan B, c'est la grandeur, machin, la spiritualité, la religiosité, la campagne politique, tout ça. Mais le réalisme fait que, là, par exemple, je vais faire un stage en janvier dans une entreprise qui s'appelle Fromagerie Lescure, qui font le fromage de chef Saint-Loup, par exemple, à Poitiers. Et je fais un stage de 2 semaines de graphisme. Et si ça se passe bien, il y a un CDD de 12 mois. Donc, ça permettrait de Ouais, me mais c'est rapprocher de ma bien parce que créativité. Ça moi, me- j'aime bien, non, non, j'aime bien cette démarche puisqu'on est dans du pragmatisme aussi, vous voyez, on peut pas, c'est une société qui nous impose énormément de contraintes en fait. Donc Ouais. les contraintes, elles sont là et on les règle une à une. Donc on est sur une évolution en fait, une évolution, comment dirais-je, parfois rapide, parfois lente, mais inévitablement, vous voyez, ça rejoint ces deux personnalités, le côté pragmatisme en fait du métro boulot dodo et qu'il faut remplir puisqu'il faut gagner de l'argent. On vit pas avec des cacahuètes, en fait, ici en 2022, dans cette société. Mais en parallèle, il y a autre chose. Moi, je pense que vous allez vraiment, vraiment vous assumer. C'est écrit hein, sur votre destinée en tant que personne hypersensible et personne spirituelle. Moi, vous allez d'abord incorporer quelque chose. C'est ce que on me dit de vous dire, hein, je vous répète. Vous allez incorporer, vous allez apprendre un outil prédictif et ça va être le point de départ, le commencement. Vous allez créer quelque chose autour de ça. Je reste convaincu que vous avez la possibilité d'utiliser la carte. Pour moi, l'image, la carte est quelque chose d'essentiel chez vous, très important, mais vous allez aller plus loin là-dedans puisque je vous vois créer votre outil, en fait, Bah, comme vous si n'avez vous pas vu. aviez Oui, excusez-moi de vous interrompre. En fait, j'ai commencé à dessiner à un moment donné, j'avais noté toutes mes visions que j'avais eues en tant que schizophrène et j'avais commencé à les dessiner. Et là, j'en suis à l'étape où il faut les dessiner sur outils de graphisme, c'est-à-dire Illustrator, Photoshop, ce genre de choses. Et à partir de là, ben peut-être que ça. voilà. Mais j'ai jamais pensé en faire un jeu de cartes, en fait. Et vous me dites que je pourrais en faire un jeu de cartes collectif, c'est ça, hein? Voilà, exactement. Moi, on me dit de vous le dire, en fait, hein. Je pense que vos visions ne sont pas là par hasard, hein. Au-delà d'une appellation, on peut mettre un terme médical, mais ça, Ouais. c'est le côté très humain. Mais tout a un sens. Vous voyez, tout prend Mm. sens et un sens, et vos visions ne sont pas là par hasard. Moi, on me dit que vous allez créer un outil prédictif, en fait, avec votre D'accord. hypersensibilité. Et c'est exactement ce que vous me dites.
Vous voyez, on est vraiment dedans. Alors c'est très important parce qu'il y a une histoire autour de cet outil, de cette fonction. C'est pas juste créer, mettre dans le tiroir et on verra dans 10 ans ce que ça donne. C'est que Ouais, vous allez utiliser cette image. Moi, je vous ai vu quand l'écran s'est allumé, je vous ai vu manier un jeu de cartes et manier des images en fait. Mais c'était votre création, c'était vous qui avez créé ce jeu. Alors c'est très très intéressant parce que on arrive à, vous voyez, c'est un point de départ. Vous allez arriver à synthétiser et à comprendre qui vous êtes dans le fonctionnement, en fait. Vous voyez, dans votre hypersensibilité. Il faut un point de départ, il faut toujours un commencement. Et moi, vous voyez, c'est votre art le point de départ, en fait, hein. On a les oiseaux d'accord. du départ, donc, au sens propre et figuré, et on a l'art, en fait, c'est votre art, vos dessins. Moi, je pense que ce jeu, si vous avez vraiment, en fait, le désir de le porter, est quelque chose qui va déjà, d'une part, qui va avoir un rayonnement par lui-même, mais il a une histoire. Je pense que c'est quelque chose qui peut Ouais, être publié, quelque chose qui peut être mis en perspective, parce qu'on me parle en fait d'un rapport à la société dans l'image. Et vous voyez, là, c'est vous qui maniez en fait le savoir, qui maniez ce que vous avez créé. C'est l'homme. Et moi, on me dit que c'est un jeu qui va, si vous le faites, si vous désirez aller au bout, en fait, qui va avoir un rayonnement, en fait, mais très, très important. C'est un d'accord. jeu qui peut s'imposer dans la société, dans le monde, en fait, de la voyance. Ouais, Gardez ça à l'esprit. Je pense que vos dessins, vos visions ont un sens. Le sens, le but, c'est cette création d'images, d'un oracle ou d'un tarot, qui peut être porté aux autres. Vous voyez, ok. porté aux autres sous un biais commercial, hein, mais on me parle d'une réputation, d'un rayonnement très important autour de cette création. Ok. C'est la première fois que je vois ça, hein. J'ai des gens, beaucoup de médiums, de voyants qui me consultent, qui ont créé des choses, mais qui n'ont pas de portée. C'est comme ça. Vous, il y a une portée dans votre création. Et c'est très important parce que c'est votre point de départ, en fait, Ghislain. C'est votre point de départ pour comprendre qui vous êtes et votre construction vers le spirituel, en fait. Je reste convaincu qu'à moyen terme, votre fonction professionnelle, votre chemin de vie est dans le spirituel et non dans le métro boulot dodo. Il y aura un virage en fait. Mais pour avoir ce virage, ce changement, vous voyez, du rationnel à l'irrationnel, il faut le lien. Et moi, le lien, il est là. Moi, c'est la création de ce jeu en fait. C'est évident. Alors, c'est très, très étonnant parce que sur vous, il y a le savoir, hein, on a le livre, on a le savoir. Donc ça, c'est peut-être votre formation graphisme qui ressort, c'est peut-être ça. Ouais, C'est pas, je pense pas que ce soit, vous voyez, dans cette fromagerie, on est plus sur le graphisme qui fait corrélation avec la création de l'image, en fait, avec la création du jeu. C'est marrant parce que on me dit que vous souhaitez créer une grande famille, hein. Vous souhaitez créer un groupe, quelque chose, une grande résonance, une grande famille, c'est votre idée, elle est là, mais c'est quelque chose qui va prendre forme au fur et à mesure, dans l'étape. Une grande ok. En famille fait, dans le temps. spirituelle, hein, dans le temps. Parce C'est qu'en ça. fait, ouais. Je sais pas, pour venir aux questions particulières, ou vous voulez continuer le plan de vue général? Ah bah, on est bien parti, je vais Ouais, continuer. ok. Ils sont bavards là-haut. Ils sont bavards en fait, hein. Donc c'est imparable, hein. Je pense que c'est imparable en fait que vous allez avoir une fonction dans la spiritualité. C'est évident. C'est marrant parce qu'il y a presque une notion de vouloir soigner les gens chez vous, de vouloir porter, soigner les gens, soigner la C'est ce tête qu'on des m'a dit, gens. ouais. Ouais, Qu'est-ce que que j'ai c'est? peut-être des capacités de soigneur. C'est pas peut-être, c'est écrit, vous les possédez, ça fait partie de votre hypersensibilité. Et on me montre qu'il y a cette fonction qui pourrait apparaître chez vous, cette envie de soigner la tête des gens. Ah, Pas physique, mais la tête, apporter, donner, vous voyez, faire comprendre aux gens, essayer de les amener vers autre chose. Vous avez cette capacité, en fait. Moi, j'ai une fonction professionnelle dans l'indépendance pour vous, en relation avec l'irrationnel qui se dessine. Ça, c'est dans sûr. les, C'est une dans les années qui viennent, ou dès cette année, l'année 2023, ou Moi, non, je pense, voyez, 24, quelque chose comme ça. On va accomplir sa mission, vous voyez, sa mission pour laquelle vous êtes engagé. Hop, je vais raccrocher, excusez-moi. Les gens sont fous, hein. Ils veulent absolument me parler, mais bon, on ne peut pas parler quand on est en consultation. c'est ça.
Mais vous voyez, moi je pense que fin 23, 2024, il y a vraiment un point de départ, mais vraiment étonnant et très nouveau dans votre vie. Ouais. C'est une certitude vers qui vous êtes. Moi, je vous sens dans une hypersensibilité, je vous sens très connecté. Et si vous le souhaitez, vous pouvez vraiment aller de plus en plus haut, en fait, avec cette connexion, dans l'idée de percevoir. Vous voyez, il y a un lien direct. Bon, je vais peut-être vous choquer en vous le disant, mais on me dit de le dire, donc je répète. Il y a quand même la possibilité, vous voyez, le royaume des morts est autour de vous, en fait. Mm. Le défunt, l'énergie du défunt est autour de vous et vous avez cette capacité, en fait, de naviguer entre ici et l'autre côté. C'est écrit, en fait. Bah, par Mais exemple, ce vous point de expliquer départ, pourquoi. Par exemple, de ce que vous venez de dire, quand il y a des grosses âmes qui partent, je les sens passer. Par exemple, ah, pour ouais, la reine d'Angleterre, j'ai pris un rituel, je pense que c'est lié à elle, c'est de m'habiller en couleur unie. M'habiller tout en par rapport à mon système spirituel, je suis à l'intérieur du cube. En haut, il y a le blanc, derrière, il y a le jaune, à droite, il y a le bleu, en face, il y a le vert, à gauche, il y a le rouge, et en bas, il y a le noir. Et ça fait un cube, et au centre, il y a un point, et ça fait le point de 6 pyramides. Et donc, du coup, je m'habille tous les 6 jours, je change de couleur. Je m'habille en fonction des incroyable, couleurs. Et ça, je pense que c'est l'influence d'Elisabeth. Mais bon. incroyable. Et non, mais je vous J'ai assure, passé, moi, on me le dit, hein, pardon? la, la capacité de puiser, j'appelle le royaume des morts parce que j'aime bien ce terme-là, Ouais. ça fait un peu magique, mais le monde des défunts, vous avez cette connexion, cette capacité, mais vous n'avez jamais manié un tarot, un oracle, vous n'avez jamais Bon, travaillé dessus. j'ai essayé je me suis acheté un tarot, tarot de Marseille, et en fait, c'est trop, comment expliquer ça? Trop compliqué à intérioriser. J'arrive pas à l'intérioriser en fait. Et ce que je C'est fais, pour c'est que je vais sur des applications d'Android, des applications de tirage, des tirages oui, non, des tirages de cartes, des choses comme ça, mais sur téléphone. Voilà, moi je pense que si vous n'avez pas réussi à manier un des jeux qui soit existant, c'est la confirmation que vous devez créer par vos visions, par qui vous êtes le vôtre, tout simplement, D'accord, votre ok. outil prédictif pour prédire les choses, pour deviner, pour trouver, pour annoncer. Ça corrobore tout à fait ce que j'entends derrière moi. Vous voyez, c'est incroyable. C'est incroyable. Mais pour moi, c'est évident. Alors, il y a une nouvelle fonction pour vous qui apparaît, hein. Moi, j'ai un homme, on me montre l'homme, vous, en fait, après l'acquis de savoir qui rentre dans une fonction professionnelle indépendante, mais qui est vraiment dans la spiritualité et dans l'irrationnel. Moi, je pense que vous vous installerez. Il faut d'abord cette création, hein, il y a marqué cette création, mais vous allez vous installer en tant qu'indépendant avec un outil prédictif. Je pense que vous allez créer quelque chose, c'est profond, Hmm. c'est le point de départ pour vous amener à autre chose. Parce qu'il y a quelque chose qui est troublant, c'est que l'idée de solitude et de retrait des choses chez vous est pas concevable. Vous voyez, être en retrait, faut que ça prenne un terme. C'est comme si Ouais, vous étiez toujours en parallèle des choses dans votre vie, depuis toujours, différents, à côté. c'est ça. Et je suis très seul en fait. Ouais, Je suis dans ma tête, je suis très seul parce que j'ai personne, à part les personnes comme vous que je rencontre de temps en temps même dans la vie, dans la vraie vie, je n'ai rencontré que deux des personnes comme vous. Donc, et, c'est très important pour moi. Et si, et mis à c'est part ces pour ça rencontres-là, je suis toujours très seul en fait. Parce C'est que- pour ça qu'il y a cette idée de, vous voyez, de couper avec cette solitude, avec ce retrait, avec la création de la famille, cette idée D'accord. du groupe, cette idée d'une famille, ouais, spirituelle et du groupe que vous allez mettre en perspective. Ça, c'est une certitude. Mais l'étape, la première étape, toujours, je reviens, c'est la création de quelque chose, l'utilisation d'un outil prédictif pour avoir l'étiquette, D'accord, j'ai pour bien avoir la compris. légitimité, si vous voulez. Ouais, ça c'est important. Moi, me montre que vous allez le faire, vous prendrez la décision de créer une profession, comment dirais-je, indépendante. Fin 23, 24, c'est dans ces eaux-là, c'est demain, hein, vous voyez, c'est Ok. dans quelques mois. Et on me montre comment dirais-je, un retour assez fabuleux. Mais votre fonction, elle est vraiment dans la connexion des fins. Il y a vraiment cette possibilité. Je pense que vous allez avoir comment dirais-je, comment dirais-je, comment je peux dire ça? Vous savez, ah, mais c'est profond, vous voyez, on va venir vous voir pour ça, entre autres.
on va venir vous voir pour ça, pour parler des gens qui ne sont plus là, en fait. C'est comme si, moi, j'ai pas cette capacité, vous voyez, si quelqu'un a Mm. perdu un être cher, on me demande dans l'instant, j'ai pas cette capacité. On me parle, c'est autre chose, mais c'est pas, et vous avez cette capacité que je n'ai pas, en fait. Mais pour moi, c'est évident. Et on me montre que lorsque vous allez décider de vous assumer dans la profession, avec une étiquette, une appellation, c'est la couronne. Ce sont les honneurs. Donc, ce qui va mettre un terme, en fait, à tout ce qui est ambiguïté par rapport à la fonction du social, du métro boulot dodo, il faut gagner de l'argent, payer ses factures. Vous voyez, la création de ce travail avec une belle résonance, une clientèle, c'est vous. Vous voyez, ça va régler toutes ces choses-là. En fait, on ne sera plus dans la recherche de combler le compte en banque. Et du coup, On si je sera dois vraiment sur... commencer, pardon, si je dois commencer fin 2023, début 2024, ça veut dire qu'il faut que je prépare le flash de travail de création des cartes, et il y en a au moins pour un an, il faut que je commence dès cette année. Ah, pour moi, c'est une évidence, mais on me dit que vous le ferez, hein. La première ligne, on a la découverte, c'est les Ouais, écrans, c'est l'informatique, on a la carte de l'art à côté, donc on va créer des choses, on va synthétiser par ok, cette carte-là. Mais on me met que vous avez déjà commencé, vous voyez, il y a la trace du passé dans cette création. C'est pas une idée nouvelle d'aujourd'hui, c'est ouais. quelque J'en ai chose qui est créé à une, l'état j'en ai latent. créé une image pour l'instant. Ah ben, c'est le point de départ. C'est Voilà. fabuleux, je trouve ça fabuleux. Et contrairement à la plupart des créateurs de jeux, qui n'ont pas de résonance, vous avez une très très belle résonance autour de ça. Et pour moi, vous voyez, le fait d'avoir cet outil va vous permettre la création de la famille, en fait, de la famille spirituelle. De la famille spirituelle. Alors là, c'est bête, hein, je vous le dis, on me montre votre intervention. Ici, on a la maladie avec les ciseaux, l'opération, ça se passe très très bien. On a Ok, quand même du soin, il y a du soin, après, il y a quand même la notion, il y a la pharmacie, le soin qui va durer un petit peu plus longtemps que prévu. d'accord. L'idée de, je ne sais pas pourquoi ça apparaît, mais en revanche, on me met que ça, voilà, on a la couronne dessus, ça rentre dans l'ordre et tout ce qui est communication, échange, respiration, retrouve sa voie normale. Il n'y a pas d'ambiguïté par rapport à ça, il n'y a Ok. pas d'effet secondaire ou de conséquences. Alors, je reviens ici. C'est quoi cette création alors du coup? L'union devrait sortir ici, je pense. La Là, en fait, création de cette grande famille spirituelle, c'est de cette quoi? rencontre spirituelle. En fait, oui, j'ai des questions. Est-ce que ma création qui me rend. J'avais vu une voyante, Madame No, il y a une dizaine, quinzaine d'années, je ne sais plus exactement, à Poitiers. Et elle avait dit que je créerais quelque chose qui me rendrait la vue riche. Enfin, le succès, c'est un peu ce que vous avez vu. Donc, mais moi, j'ai une vision sur le plus long terme. Ma question, c'était est-ce que ce que Madame No a vu, c'est l'immortalité physique? Que je créerais l'immortalité physique. C'est-à-dire une immortalité soit par l'alimentation pranique. Vous voyez ce que c'est l'alimentation pranique? Soit par directement à la source, en se reliant à la source via le cube que je vous ai décrit tout à l'heure. Ça vous parle? Moi, c'est marrant parce que vous voyez cette énergie en fait que vous possédez, elle est particulière, elle est importante, mais elle est à l'intérieur en fait. On a la sagesse de l'esprit, la spiritualité de la sagesse. C'est très complexe comme message. Moi, je pense que Euh, les capacités de connexion, pour moi, elles sont là, elles sont évidentes. C'est marrant parce que cette idée de cube est quelque chose qui m'appelle. Vous voyez, ça me sonne. Je ne sais pas pourquoi, c'est quelque chose qui m'interpelle. Vous Ouais. voyez, Et j'ai fait un site je, internet. je, je- Ah, j'ai c'est du mal vrai. à recevoir. Vous avez fait, j'ai pas entendu, un site, vous avez créé un site autour de ça? Pour le site spirituel, oui, il y a deux sites. Il y a gislagodin.com qui est mon blog personnel professionnel et un site Ah ouais. qui explique, qui synthétise ma vision spirituelle qui s'appelle couleur-cube.com. Je vais noter, j'irai voir, je vais aller faire mon curieux, évidemment. Donc, Couleur cube. donc couleur comme le mot couleur, cube, cube.com. Point com. Ça J'irai prend deux voir minutes à, Ghislain ce soir. ça prend 2 minutes à J'irai lire voir. et voilà. Et C'est marrant parce que c'est une approche qui est inédite en fait. C'est quelque chose de peu commun et d'inédit. Votre spiritualité, l'intégrer dans une forme cubique, c'est quelque chose d'inédit en fait. Enfin, je ne connaissais pas. Je ne connaissais pas. bah, en fait, dans la C'est Bible, un. c'est quelque chose qui existe dans les trois religions.
Dans la Bible, c'est ce qu'on appelle la Jérusalem céleste. Il y a un passage qui décrit la Jérusalem céleste comme étant aussi large, la hauteur, la profondeur et la largeur sont égales. Donc en fait, Donc c'est un cube. un Chez cube. chez les Juifs, c'est ce qu'ils appellent les téphilim. Les téphilim, c'est un lanière de cuir qu'on s'entoure autour du bras. Lanière de cuir avec un petit cube sur le poignet, un petit cube sur le front. Ah oui, Soit vous avez vu ça peut-être sur oui, l'image. Et oui. chez les musulmans, c'est la Kaaba. Vous voyez la Kaaba, la Mecque, D'accord. autour duquel il tourne. Donc, moi, je pense, vous voyez, ça me sonne cette idée de cube. Je pense que la source, la continuité autour du cube est marquée, en fait. Je pense que votre connexion, votre vecteur d'évolution dans la spiritualité. Je pense que c'est cette forme, en fait. Mais c'est marrant parce que c'est quelque chose. Vous avez des retours par rapport au blog, par rapport au site, des gens vous Non, personne. contactent, il y a des gens curieux. J'ai que du spam qui arrive par le site internet. J'ai aucun retour. C'est peut-être un défaut de communication autour de ça, en fait. C'est peut-être un défaut de communication. Je pense qu'il faudrait exporter l'idée de façon à ouvrir un petit peu. Vous voyez la possibilité qu'on vienne vers vous. Ouais, ouais. Ça pourrait être intéressant. Ouvrir la communication. Parce que Moi, en là, me montre, vous c'est pas un voyez but, c'est pas un site que à but professionnel. Hein. non, mais je pense qu'il y a des gens qui ont des connaissances et des sensibilités différentes et qui, on se retrouve avec certaines personnes, vous voyez, certaines énergies, elles sont complémentaires et je trouve toujours intéressant de partager. Bon, c'est une minorité, évidemment, parce que déjà nous sommes minoritaires dans cette hypersensibilité. La Mm. société, elle est majoritaire dans le rationnel. L'irrationnel, c'est vraiment un petit pourcentage, mais ce petit pourcentage se découpe en autres pourcentages, en fait avec des affinités. Je pense que en communiquant autour de ça, parce qu'il y a un défaut de communication, vous Mm. voyez, un défaut de mise en lumière de ce que vous êtes et de votre image, en fait, hein, le site et le blog de votre image. Donc peut-être l'exporter, essayer d'apporter les idées, vous greffer à autre chose. Mais moi, on me dit que l'année prochaine, vous voyez, on a la famille et l'union, c'est l'adhésion. C'est l'adhésion, il y aura une proposition d'adhérer à quelque chose avant ou pendant la création de ce jeu. Moi, je pense que là, il y a un élan nouveau en 2023, vraiment un désir de s'assumer. Et moi, je pense qu'en fait, on va vous proposer d'adhérer à quelque chose par rapport à ce que vous êtes. Et ça fait résonance, vous voyez, c'est complémentaire. Ça Ok. fait résonance, il y a les deux cœurs à côté. Donc, c'est-à-dire qu'on est en accord avec vous, vous êtes en accord avec cette adhésion, avec ce groupe-là. Mais c'est très, très important parce que vous m'avez parlé en fait de ce retrait, de cette solitude qui apparaît à côté, mais on me montre que c'est quelque chose qui est en passe de prendre fin, puisqu'on me montre aussi le nouvel environnement. C'est la carte de l'ami, de la connaissance qui est liée à cette adhésion. C'est comme si vous alliez pouvoir, en fait, ça y est, synthétiser avec de vraies personnes dans une vraie démarche, une démarche qui est similaire, qui est identique. Donc, c'est important d'avoir cet environnement parce que ça vous sort du cloître, ça vous sort de cette prison, vous voyez, intellectuelle, de société où on est rentré dedans, ça vous sort de ça. Mais ce groupe n'est pas anodin. Si on en parle, c'est qu'il y a quelque chose, vous voyez, du projet qui se mettra en place, du projet d'agrandissement, d'extension, de communication, de s'assumer pleinement, en fait, de C'est qu'en s'assumer fait, il y a pleinement. une part de moi qui sait qu'elle a tout son temps. C'est la part de moi qui croit que je vais vivre très longtemps. Donc, du coup, cette grande famille que vous avez vue, c'est peut-être simplement la descendance avec laquelle je vais vivre, qui peut devenir de plus en plus importante et à laquelle il faudra que je vienne aux besoins pour satisfaire leurs besoins vitaux. Parce que je veux dire, une responsabilité, mais sur le long terme, quoi. Peut-être Oui ça, et non. Oui et non? non, parce que moi, l'adhésion, elle est liée à la grâce, à la Trinité. Vous voyez, on est vraiment sur quelque chose de très Spirituel. particulier. Après, peut-être, parce que j'ai quand même cette notion de lien pérenne aussi. Donc, vous voyez, il y a une ambiguïté là-dessus. Mais ce qui m'apparaît, moi, c'est vraiment cette connexion, cette trinité, ce ciel, en fait. Vous voyez, je ne Hmm. sais pas comment le décrire. Hein. Je ne sais pas comment le décrire. Mais ceci dit, lorsque cette proposition vous sera faite, adhérez. Adhérez parce que ça contribue en fait à votre renaissance par rapport à qui vous êtes, Ghislain, profondément. Adhérez. Moi, je pense que vous allez vraiment sortir de l'ombre.
Et ce sera Je pense que un groupe quoi, de quelle nature? Des groupes de voyants, par exemple, d'entreprises de voyance, politique, spirituelle, secte? non, on n'est pas sectaire, c'est très lumineux. Je pense Non, qu'il y mais a une secte, valeur de pour moi, c'est pas forcément spiritualité. négatif. Ouais, ouais, c'est pas. Non, non. Il y a une version, une notion d'universalité, une notion de spiritualité, d'universalité. C'est très, très lumineux. On me dit que par cette adhésion, en fait, vous pouvez être pleinement vous-même dans l'échange, dans l'attitude. On vous sort de ce retrait hein, où la parole, vous voyez, on me dit que vous avez du mal à communiquer, à parler, la parole est en prison. Les choses, elles sont vous cherchez l'auditoire et on ne trouve pas cet auditoire ou cette C'est oreille ça. pour échanger. Et là, ça arrive tout de suite, vous voyez, c'est l'année prochaine. L'année prochaine, c'est dans quelques jours. Ok. C'est quelque chose qui se met en place. Et c'est marrant parce que ah là là, c'est incroyable, vous voyez, on me dit que votre renaissance est actée en fait. Hein. Si autant vous allez assumer une fonction professionnelle traditionnelle de société en 2023 sur ces 12 mois, autant sur ce parallèle, il y a le point de commencement, il y a le yé qui symbolise l'épanouissement. À côté de l'épanouissement, c'est-à-dire qu'on a trouvé son point de départ, c'est la base. Hein. La base, c'est l'adhésion et la base, c'est la création. Les deux sont jumelés. Pour moi, ça va être assez formidable. Sentimentalement, vous en êtes où aujourd'hui? Je suis célibataire depuis toujours et toujours plus de 40 ans. Et Parce que, c'est pas faute d'avoir essayé, mais à chaque fois, soit je faisais une bêtise, soit la fille n'était pas d'accord, mais à chaque fois, ça s'est jamais fait. Mais je suis, parce que vous voyez, il y a une connexion à cette adhésion, ce groupe qui vous est proposé, en fait. C'est pas, il y a une histoire qui se met en place parce qu'on me dit que vous allez rencontrer la femme. Il y a la naissance du sentiment de la femme et on me dit qu'il va se passer une interaction assez mutuelle déjà. Le sentiment sera mutuel et on est en train de me montrer que pour 2023, si vous acceptez l'adhésion, on a l'idée du deux qui se met en place, l'homme et la femme. Pourquoi? Parce que ce groupe est très particulier. On a cette fonction universelle de spiritualité, mais on est en concorde en fait avec l'autre personne. On a les mêmes visions, la même sensibilité. Parce que moi, je pense que vous avez rencontré des femmes qui n'appartenaient pas à ce que vous êtes. Hein. Vous voyez des femmes en marge, en parallèle, qui sont allées au fond des choses par rapport à ce qui nous entoure, hein, ce degré qui est différent du métro boulot dodo. Et pour moi, on me montre une femme qui a la connaissance, une femme qui a la connaissance de la spiritualité. On ne parle pas de religion, on parle d'universalité, puisqu'elle appartient au groupe d'universalité. Et c'est très important parce que vous voyez, le 2 va être acté l'année prochaine. Il y d'accord. a la rencontre, le sentiment, et c'est fort. Je peux vous dire que une rencontre forte. Il y a une forme d'évidence. On n'est pas en train de tâter du pompon, on n'y va D'accord. pas. Vous voyez, c'est une autre valeur. Elle est D'accord. notée ici. C'est une Et belle annonce. oui, bah oui, ça fait longtemps que je l'attends en plus. Et C'est- cette adhésion, est-ce que, comment vous expliquer ça? Est-ce que vous conseillez de le mettre tout de suite à la création du graphisme ou alors de quand même faire accepter cette possibilité de faire un stage, voire un CDD d'un an à Fromagerie Lescure? Moi, j'aurais pris le CDD. Moi, j'aurais pris le CDD parce que ça fait une source de revenus. J'aime bien parce que vous voyez, on a beau être différent. Je l'ai compris, vous voyez, ça fait 30 ans que je pratique, j'étais différent il y a 30 ans, mais j'ai compris qu'on a beau être différent dans une autre perspective, mais on appartient à cette société, on appartient à ce tout. C'est une petite fraction, mais on appartient à ce tout et qu'il faut utiliser les outils de ce tout, en fait, sans adhérer. Vous voyez, avoir une forme de recul à la société, C'est ça. mais prendre les outils et se les incorporer. Vous voyez, là, on discute via Skype. Il y a quelques années, je vous aurais dit non, il faut une présence, je refuse voilà, d'avoir une visioconférence. Et aujourd'hui, j'utilise les outils que je trouve formidables, mais je suis en marge de la société. Donc, vous voyez, j'ai trouvé cet équilibre. Moi, cette formation, elle va vous mettre déjà dans une perspective sociale. On va retourner vers les gens quelque part. Vous voyez, cette sortie du cloître. Vous allez avoir cette interaction
création, elle va revenir. Il y a une valeur en fait d'argent, de revenus autour de ça. Je pense qu'il y a une valeur financière qui va tomber. Moi, je trouve que c'est très bien. L'essence, le frigo et avoir ce pécule-là, c'est intéressant. Mais moi, je pense qu'en parallèle, on peut mixer les deux. On peut jouer sur les deux. On peut avoir une fonction quotidien et la deuxième fonction de création, de créativité en parallèle, en fait. Je trouve que c'est important. Ça permet, ça permet de franchir les étapes une à une, vous voyez, Ok. d'avoir ce rationnel qui nous garde conscients de la société et de se plonger, en fait, au moment choisi, dans l'irrationnel, dans la création. Et du coup, les deux, pour moi, sont quasi indissociables. J'ai des gens Bon, qui en- sont partis vers l'irrationnel en abandonnant tout et qui sont dans des situations très complexes aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas voulu prendre en compte qu'ils appartiennent au tout de la société. Et on ne peut pas se dissocier de cette civilisation. Nous sommes dedans. Parce qu'en fait, Et nous en tant avons un rôle. qu'adulte, en tant qu'adulte Non, c'est handicapé, quoi? j'ai droit à l'AH. Vous connaissez l'AH, allocation adulte handicapé. On Donc en a du coup, déjà parlé. je pourrais travailler sur ces cartes tout en ayant un revenu minimum. Donc je pourrais, je serais pas sans revenu, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc à la limite, pourquoi Moi, pas ce me qui mettre me directement trouble, Moi, je vais vous dire, ce qui me trouble ici, c'est qu'on me met l'homme qui s'engage sur un contrat dans une profession, en fait, en relation avec l'environnement. Donc, je pense que c'est cette idée de nature, animal, fromagerie. On me dit que vous adhérez à ce contrat. Et s'il apparaît dans votre oracle, cette annonce, si elle apparaît, il y a une fonction autour de, il y a quelque chose. On va vivre quelque chose qui a de l'importance, il y a un impact en fait. C'est pas juste une profession, 12 mois, et puis il y a quand même quelque chose. Parce que là-haut, on me montre que les événements, les temps forts en fait, des mois qui viennent. Et on me met que l'homme s'engage sur un contrat. On a les ciseaux à côté du contrat, le procès, donc c'est une date d'entrée, une date de sortie. Donc c'est une période définie en relation avec la campagne et l'environnement. Mais il y a quelque chose de positif. Vous voyez? Ok. Il y a quand même quelque chose qui en ressort de Il y a quelque positif. chose Moi, par je rapport, pense à, à apprendre, mais là, j'ai cette notion plus de l'ordre du social, de l'humain. Pas dans la fonction apprendre le fromage, vous voyez, c'est plus l'environnement, tout ce qui tourne autour. Il y a une espèce d'enseignement, d'apprentissage d'enseignement qui joue un rôle, vous voyez, en répercussion dans votre vie, qui joue un rôle derrière. Et si on m'apparaît, en Actuellement, je fait, suis si on me dit de parler de ce contrat, il a un sens, en fait, vous voyez, il y a un but. actuellement, je travaille en désattessor à la forge. Métallisserie, je travaille le métal, je travaille Ah, euh, le métal, enfin, voilà. Couper, trancher, mesurer, forger, souder, ce genre de choses. Et vous avez une je pense que le superbe point positif, créativité, hein. pardon? Vous avez une J'ai pas compris. superbe créativité quand même, hein. Bah, adaptabilité, je dirais. Je suis capable un peu, je m'adapter à beaucoup de choses. Et la créativité, je l'ai eue quand j'étais jeune. Là, elle est en train de revenir, mais j'ai jamais vraiment vécu ma créativité, quoi. Pour jusque-là. Non, c'est normal puisque nous, la société, elle nous forme dans un rôle précis. La société, c'est métro, boulot, dodo et on a cette fonction. C'est plus facile d'avoir une société uniforme qu'une société avec des parties divergentes en fait. Et nous, on a toujours l'irrationnel, la spiritualité, la connexion a toujours fait partie depuis l'aube des temps en fait des sociétés. Parfois, elle est mise de côté, parfois, elle est mise en lumière. Là, avec la dégradation de notre environnement, la dégradation de notre civilisation, nous sommes mis en lumière. Nous avons un rôle très important à jouer. Vous voyez, par rapport à l'humain, les gens veulent savoir de quoi sera fait demain, inévitablement, mais vous avez cette fonction de leur apporter par l'outil, par la parole, le guide, en fait, le point de repère. C'est très, très important. C'est un chemin de vie, vous voyez, que rares sont les gens, puisque nous sommes une minorité, rares sont les gens qui en prennent conscience et qui utilisent l'outil dans ce but-là. J'ai beaucoup de confrères, de consoeurs qui n'ont pas cette fonction première de guider l'autre.
c'est professionnel, vous voyez, un client, du pognon, et puis on passe à autre chose. Mais vous avez cette grande sensibilité, en fait. Vous voyez, quand ça sort comme ça, c'est sans appel, hein. Le message est sans appel. Vous avez cette espèce de grâce, de connexion, de pouvoir, en fait, spirituel très, très conséquent. Avec la carte bleue, c'est très, très conséquent et ça vous aide évolue. Mais on a le choix dans la vie parce que l'univers nous offre le libre arbitre, hein, de prendre ou de ne pas prendre. Et là, le choix s'impose. Moi, je trouve que le choix Est-ce que s'impose dans votre rôle. ce Il groupe est dans là. lequel qui va proposer l'adhésion, machin, excusez-moi, l'adhésion à leur groupe, ce ne serait pas ce qu'on appelle la FBU, Grande Fraternité Blanche. En fait, Ah, je vais poser la question. vous connaissez Peter Denov, Omar Mikhail Ivanov, ce genre de personnes? Oui, oui, ils ne sont pas inconnus en fait, mais quel est le but de la fraternité blanche en fait? Quelle est leur fonction profonde? C'était de créer des êtres ascensionnés. Il faut essayer Elena Blavatsky ou ce genre de personnes. Voilà, c'est ce genre de personnes un peu. Donc en fait, c'est les personnes qui ont créé une sorte de lumière spirituelle qui venait d'Orient et qui ont essayé d'apporter ça en Europe et en France. L'idée des maîtres ascensionnés, ce genre de choses, la spiritualité du New Age, tout ça, ça vient de quelque part. Enfin, de cette période-là, Vous êtes, 90. vous êtes en relation avec eux? Vous avez des échanges? Vous êtes en relation ou c'est Relation quelque physique, chose? aucune relation physique, quoi, mais en fait, par exemple, j'ai une voix intérieure, et je parle à moi-même, des fois c'est moi-même dans le futur, je parle avec moi-même dans le futur, et des fois, comment vous expliquer ça en fait? C'est comme si la voix qui était en moi, c'était comme si chaque grain de raisin avant la récolte était l'individu, et l'individu est écrasé dans la vie sans fin, parce que j'ai un oncle qui était viticulteur, et ça fait une seule voix. Ça fait une seule voix dans la tête. Et j'ai pas plusieurs voix dans la tête, j'en ai qu'une seule. Que j'identifie soit à moi-même, soit à Dieu, soit à l'incarnation du peuple en moi. L'incarnation, il n'y a qu'une seule voix en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Et j'ai pas plusieurs identités en même temps. C'est Pas si je veux passant, dire. c'est étonnant. Si, si, totalement, si, si. Je vais regarder la fraternité blanche, si vous avez une fonction par rapport à Je sais pas. ça. Et quand je dis ça, je pense tout de suite au racisme, c'est pas la couleur de la peau, c'est la couleur de la lumière de l'âme. C'est pas Ouais. la couleur de la peau, on est d'accord. Hein. Ah, oui, quand on parle spiritualité, la culture, l'ethnie n'a aucune, voilà, C'est n'a ça, aucune stricte importance. C'est la c'est ça. spiritualité qui prime, c'est pas le matériel, le physique ou l'individu, en fait, en tant qu'individu. Mais c'est pas ce groupe que je ressens là bientôt, ça C'est n'est pas pas ça. ça. Je pose la Ce sera question. un groupe. Ce ne sera pas un groupe spirituel C'est avec lequel je vais être en contact, ce sera un groupe humain. Humains, ce sont des personnes physiques que vous allez rencontrer parce que moi j'ai cette femme, mais qui a le même but, le même chemin, et c'est une spiritualité universelle. C'est pas de la D'accord. religion, on est vraiment sur un irrationnel. On est vraiment sur une science qualifiée hein, d'irrationnel par rapport à la société. Vous voyez, on me dit que ça, c'est la tour, c'est votre environnement, et le groupe réapparaît. On me dit que l'union, en fait, dans ce groupe réapparaît autour de vous, en fait. Mais c'est pas la fraternité blanche, ça n'est pas ça, c'est autre chose. Je pose la question, après, je vais faire un jeu sur le groupe, hein. Je vais peut-être essayer d'avoir qu'on me dise autre chose, en fait, hein. Vous voyez ce qui apparaît dans ce groupe, on a la carte bleue qui ressort et on me dit qu'on est en totale adéquation, on aura le sentiment d'aimer, d'être aimé, issu de cette adhésion, c'est quelque chose qui est autour de vous, en fait, qui apparaît là pour le printemps, dans quelques mois, dans quelques semaines, là maintenant, et vous incorporez votre fonction, une fonction mais liée à votre spiritualité. Votre connaissance, votre savoir, en fait, sera sollicité et vous allez transmettre et inversement. Vous voyez, il y a vraiment cette valeur de spiritualité. Et la Dans les mois carte qui bleue est viennent. sans appel. Dans les Ah mois qui oui, viennent. c'est proche, c'est très très proche. Très, très D'accord. proche. Est-ce que c'est issu de vos recherches?
Est-ce que c'est issu du fait que vous mettez votre site en fait en perspective, une autre communication, je ne sais Bah, pas, mais on vient je vais vers vous. replonger là-dedans sans doute, oui. Reprendre, reforger le site internet pour qu'il soit plus, je sais pas comment dire, plus direct, plus commercial, moins spirituel peut-être, moins symbolique. Voilà, ou le diffuser, vous voyez, le diffuser sur du Ouais. réseau, et aussi de communiquer autour de ça avec des personnes que vous jugez à la hauteur, en fait. Mais il faut d'abord que je crée ce jeu de cartes, parce que là, pour l'instant, je me sens pas capable de prédire, honnêtement, je me sens pas capable de prédire l'avenir ou de donner des conseils sur les défunts, les paroles de défunts tout de suite. Là, tout de suite, ça vient pas, hein. Là, j'ai l'instant, j'ai pas ça pour l'instant. J'ai un potentiel, mais je pense que je l'aurai quand j'aurai terminé ce jeu de cartes, je pense. Ouais, Vous parce pensez que pas? moi, je considère cet outil, je considère l'image comme une clé. Moi, j'ai essayé beaucoup de choses dans mon parcours, hein, voilà, mais je suis toujours revenu, on m'a toujours dit l'image est importante et l'image est une clé. Je pense que vous voyez, il y a une espèce d'effet miroir, on renvoie quelque chose et qui permet justement d'entendre, de ressentir et de voir les choses, en fait. Et je pense que l'image, je vous ai vu, hein, quand l'écran s'est allumé, manipuler des images comme un jeu de cartes, en fait. Moi, ça me Ok. semble Non, non, mais, évident. non, mais ça, j'ai compris que c'était l'avenir, ça, d'accord. J'ai une autre question. C'est Là, je vais juste, je demande l'associatif, je regarde ça, ce groupe, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose de nouveau, mais que vous connaissez, en fait, on a la renommée. C'est quelque chose, il y a une traçabilité dans votre histoire, en fait, de cette possibilité d'adhésion à ça. Vous voyez, on n'est pas dans l'inconnu total, en fait. On a la renommée, c'est le savoir, et c'est quelque chose c'est en relation quand même avec la voyance, avec la connexion, la voyance, la prédiction. C'est incroyable. C'est en relation avec, parce qu'on me reparle de ce royaume des morts, de cette deuxième, vous voyez, on me le remontre. On me le remontre en fait. Moi, je pense que vous avez de très belles capacités en fait, hein, qui vont vraiment voir le jour de manière incroyable, dans le message, dans voir demain en fait. Ça me paraît évident. Et vous adhérez au groupe, vous voyez, c'est dedans, c'est écrit encore et encore et encore. Vous devez. D'accord. Ok. C'est Je magnifique. dois. Vous devez. Il y a une notion d'obligation, Je vois. d'inéluctable, d'inévitable. Voyez D'accord. comment le Ok. Ok. déterminer? C'est inscrit, pour moi, c'est inscrit dans votre réveil et votre point de renaissance, voyez, sur les mois qui viennent. Ça fait partie de cette pyramide, de cette construction, de cette base. Ce groupe a un rôle à jouer. Autre, sentimental évidemment, mais une importance par rapport à vous. Puisqu'on a parlé Et, d'un nouvel environnement, de vous sortir du cloître, en fait, hein, de ce retrait des choses, mais je pense que c'est la mise en lumière de ce que vous êtes. Vous avez un potentiel, je pense que vous ignorez la valeur de votre potentiel, en fait, à mon avis, Ghislain. est-ce qu'il y a un potentiel d'application, un avenir politique pour moi? Là, je m'éloigne un petit peu du sujet, mais bon. Politique, alors ce serait la transmission à la société de choses qui soient de société pure et dure, Des avec plus des concrètes, règles de ouais. loi. D'accord. C'est ça. Vous aimeriez militer, vous aimeriez en fait Non, avoir j'aime une démarche non. C'est plus dans le sens, euh, comme vous disiez, d'être appelé, quoi. Pas faire carrière dans le politique pour me battre, faire la genre modèle sur l'actualité, des choses comme ça m'intéresse pas. Mais créer, en fait, j'ai des projets, j'ai un projet ça s'appelle la MAP, qui est celui participative, où il y aurait une sorte de site internet potentiellement mondial, et qui serait subdivisé en nations, dans lesquelles tous les citoyens pourraient participer directement à l'État. Ça serait une sorte de citoyenneté active pour tous les citoyens. Il n'y aurait plus de représentativité réelle, il y aurait des postes représentatifs, ils seraient toujours liés à l'individu et au pouvoir du citoyen. C'est audacieux, c'est audacieux C'est comme projet, hein. Ah oui, mais je sais, mais dans le sens où je me vois vivre très longtemps, je me dis que j'ai tout le temps de réaliser, en fait. Ça presse pas, de cette façon. Si ce Je que j'ai vais, rêverait, hein.
Ouais, je vais leur demander de manière universelle si vous allez pouvoir dans votre vie, vous voyez, dans votre existence, pouvoir vous réaliser dans cette fonction de politique de société, en fait, avec évidemment vos prérogatives à vous et votre fonctionnement. Je vais leur demander s'il y a cette possibilité de se réaliser. On me dira oui, on me dira non. C'est sans appel, je vais vous dire. Là, il y a la renaissance, comme tout à l'heure, en fait, hein. Mais oui, c'est quelque chose de particulier, parce que tout va se jouer par rapport à votre sensibilité. C'est l'art qui ressort, la création, la sensibilité, la créativité. Je pense que vous pouvez apporter quelque chose de totalement nouveau, en fait, par votre sensibilité. Alors, je vais poser cette carte pour avoir des indications, mais là, c'est un oui sans doute. Il n'y a pas de doute. Vous voyez, c'est un oui. D'accord. Un oui Ok. sans ombre, en fait. 2, 4, 6, 7. Ce sera pas sans mal, hein. Il y a beaucoup de choses à affronter, en fait. Il y aura beaucoup de choses. Il y a la notion de bataille, quand même, de guerre, de bataille, en fait, pour arriver au but, à la création, à l'ultime, en fait, par rapport à ces politiques. Mais oui, c'est marrant parce que c'est dans votre tête, ça doit se faire en fait. C'est quelque chose que vous devez faire. C'est au-delà d'un projet, d'une conception, c'est une réalisation. On me dit que oui, vous voyez, on a l'épanouissement, mais j'ai la couronne de la réussite, hein. On a les honneurs Ouais. et on a la carte bleue dessus. J'ai la destinée. J'ai la destinée en fait, hein. C'est marrant parce que vous êtes rempli de potentiel assez incroyable et on est toujours, on est dans une phase un peu d'attente. Vous voyez, point de départ, Comme on dit, il faut pas révélation. te le faire. Faut pas te le faire quand il est chaud. Une fois qu'il est froid, les choses sont claires. Et Mais tant que c'est vrai. là, n'est pas fini de forger, il reste encore tendre, souple, c'est pas précis. Vous voyez ce que je veux dire? Maléa, vous avez les deux cartes de destin sur vous par rapport à ça et la plus grande, hein. Je pense qu'il y a une possibilité très concrète de s'affirmer par une valeur de société concrète, vous voyez, politique concrète. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Moi, je pense que euh, vous avez quelque chose à apporter à la société. Vous voyez, il y a des gens, 9 personnes sur 10 ont qu'une fonction très privée, très personnelle dans leur vie, hein, je les rencontre tous les jours, et il y a un petit pourcent qui ont une valeur dans la société, une valeur d'action à donner, à apporter à la société, et vous en faites partie. Moi, je pense que Ouais. vous allez livrer quelque chose à la société dans votre construction d'un outil formidable. J'en suis convaincu. J'en suis convaincu. Vous avez un rôle à jouer, en fait, hein. Ça paraît fort, hein, c'est des propos qui sont très forts, mais on me dit de vous le dire, donc je vous le répète, mais vous avez un rôle à jouer dans cette société, c'est une évidence. C'est une évidence. Ça fait partie d'un énorme rouage, mais vous faites partie de ce rouage, c'est sûr. C'est sûr. Je rencontre pas des personnes comme vous souvent, pas assez à mon goût, malheureusement, qui ont ce potentiel, en fait, ce potentiel, vraiment, on parle de Mm. potentiel. Je pense que vous n'avez pas de notion, la notion concrète et réelle de ce que vous possédez en termes de force et d'énergie. C'est Ça fait 15 ans que j'essaye de me découvrir et j'ai toujours pas vu le bout encore, hein. parce qu'il n'y a pas eu de point de départ concret, en fait. Vous voyez, en tant qu'humain, on est dans la peau d'hommes et de femmes. En tant qu'humain, il faut quelque chose de palpable et de concret pour donner Ça. l'information au conscient et pour libérer l'inconscient. Les deux sont en relation intime, mais le conscient prend le pas en disant non, de la voyance, non, ceci, c'est pas possible. Et ça, pour moi, ce genre d'outil est la clé justement de l'inconscient. Et on arrive, vous voyez, le conscient est là et l'inconscient est là, et à un moment donné, on arrive à cette égalité, en fait. On a le pragmatisme et l'irrationnel et le rationnel, et on arrive à naviguer entre les deux, et on est dans un état d'équilibre incroyable, Mais de vérité ce qui m'encourage, c'est une personne incroyable. comme vous, justement, qui me donne confiance en moi-même, quoi. Ça m'encourage, ouais. Moi, Ça j'ai m'aide à aucun doute, hein.
Je suis d'une grande honnêteté, hein, les choses, elles sont là ou elles sont pas là. Je dis ce qu'on me dit, moi, donc des fois ça plaît, des fois ça plaît pas, mais j'ai aucun doute sur votre devenir. Et j'ai cette notion Ok, que là, on est dans cette période un peu de, pas de stagnation, toujours de recherche, vous voyez, une période latente. Mais le point de départ, c'est l'adhésion et la création de l'image. Vraiment, c'est quelque chose de très fort, en fait, dans votre... On me parlait de renaissance. C'est quand même un terme qui n'est pas anodin, la renaissance. ouais, ouais, ouais. C'est waouh, c'est incroyable, renaître. Imaginez. Et oui, oui, Renaissance, aux USA, ils appellent ça le rebirth, les Ah ouais, je rebirthing, je sais sais, pas comment ils disent. c'est Ouais. vrai, Oui, mais les donc, États-Unis, en fait, à un moment donné, c'est en 2015, je m'étais dit, ça suffit, je veux plus me réincarner. Je veux plus me réincarner. Je veux dire, soit c'est ma dernière réincarnation, soit, voilà. Et j'ai dû accepter ça. On m'a laissé la possibilité, soit j'acceptais ça, soit je me tuais dans la seconde, dans la minute, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Soit j'acceptais, soit je me tuais, quoi. Et depuis que j'ai accepté là, ça, en fait, il y a ce côté inéluctable qui se déroule, comme vous l'avez dit, quoi. Depuis que j'ai accepté ça, voilà. Et ce que j'ai vu, c'est que si on ne veut pas se réincarner, il ne faut pas mourir. Parce qu'en fait, la réincarnation, ça demande énormément d'énergie à l'âme et à l'esprit pour situation, réinstaller quelque chose de solide, et ça donne beaucoup d'énergie. Alors que énergétiquement parlant, ce serait plus simple que les êtres humains soient immortels. Ça nécessiterait beaucoup moins d'énergie, de dépenser de l'énergie pour la planète, et la conséquence négative, c'est qu'il y aurait beaucoup moins de naissances. dans l'absolu, ça me paraît logique, mais au niveau réincarnation, en fait, vous arrivez à vous placer sur votre chemin de Bah, réincarnation? par exemple, il y Combien a d'expériences, combien pas d'histoires, exactement. combien... J'ai des sensibilités. J'ai vécu des sensibilités avec les pharaons, par exemple, avec comment il s'appelle? Abraham Mikhail Ivanov et Odin. Oui, Odin, vous connaissez Marvel Avenger? Oui, Marvel Avenger, ça vous Odin, dit quelque chose? oui, Thor, ça, exactement, en fait, hein. Thor, Le dieu Odin, incroyable. Thor, le dieu du tonnerre chez les. Et votre vision de la réincarnation, à votre avis, quel est le but à votre niveau, la vision de la réincarnation? Bah, c'est de justement retravailler sur soi et toutes les choses qu'on n'a pas pu. Quand on s'éloigne trop de notre capacité à guérir notre vie ou à être qu'on s'éloigne trop de Dieu, à ce moment-là, on meurt. Parce que ça nous permet de nous reconnecter à la source, recommencer un chemin. Mais si on arrive à rester connecté à Dieu, à rester connecté à nos choix d'âme et à nos capacités, on n'a plus besoin de mourir, en fait. La juste un moyen de réinitialiser, c'est comme on éteint l'ordinateur, on le rallume, mais si l'ordinateur est bien géré, et il consomme peu, qu'on l'a optimisé et tout, il peut s'allumer. Il n'y a pas besoin de le réinitialiser. Et le éteindre et rallumer, c'est pour Parce nous. que finalement, dans l'histoire de la réincarnation, moi, ma vision, c'est quand même la transcendance en fait de l'individu, c'est partir en fait avec ces sommes de connaissances accumulées pour arriver à cette lumière blanche, par exemple. Vous voyez, arriver à la Non, mais transcendance de l'individu. À un moment donné, c'est arriver à l'ultime, hein. chez les bouddhistes et chez les Tibétains, les Indiens, le but, je pense, c'est de se libérer du samsaya, c'est de se libérer de la roue des réincarnations. C'est ça le but. L'illumination du Bouddha, c'est de se libérer de la réincarnation. C'est-à-dire, soit tu donnes toute ton énergie à ton comment t'expliquer ça? Vous expliquer ça? Tu donnes toute ton énergie à ton enseignement, à tes disciples et tout. Dans ce cas, tu ne reviens pas. Mais ce que j'ai compris, c'est que si tu meurs, tu es obligé de revenir. Et la seule façon de ne pas revenir, c'est de vivre jusqu'à la fin de l'univers. Là, tout le monde, tout l'univers a dépensé son énergie, il n'y a plus rien, là, on ne peut plus revenir. Si ce n'est vers un Big Bang. J'ai quelqu'un qui m'a dit il y a quelque temps que la matrice, en fait, la matrice de la réincarnation allait se briser, allait se fermer.
d'ici 1 an ou 2 ans, en fait, et qu'on arrivait à quelque chose d'exceptionnel où la réincarnation ne sera plus possible, en fait, et qu'on allait être dans cette phase où l'individu devra soit, en fait, se transcender avec ce qu'il a connu dans ses vies, réincarner, ou soit tomber dans la noirceur, en fait, hein. Ce sera soit l'un, soit l'autre, et ce sera le combat de l'ombre et de la lumière. Bah, il y C'est aura un petit peu quelqu'un les deux, de hein. très éveillé, en fait. Ça m'a fait Parce que, beaucoup réfléchir. parce qu'en fait, moi, pour moi, comme j'expliquais, il n'y a pas vraiment de bien et de mal. Il y a un équilibre entre des choix différents, qui sont Mm. en apparence opposés. Par exemple, la pyramide noire, c'est la pyramide de l'individu, du politique et de l'individu. C'est la liberté individuelle. Mais c'est aussi en négatif, c'est aussi la lutte individuelle, la guerre des uns contre les autres, etc. Mais en tant qu'individu, on a besoin d'une frontière. En tant qu'être humain, on a besoin d'une frontière, de personnalité, on a Mm. besoin d'être individuel. Alors que le blanc, le rouge, c'est la collectivité, c'est Dieu. C'est ce qu'on appelle l'unité politique et religieuse, spirituelle à venir, qui se trouve dans la pyramide. Voilà. Donc, chaque pyramide, en fait, que ce soit droite, gauche, au bas ou devant, derrière, il y a une forme illusoire d'opposition au combat, mais en réalité, c'est juste un équilibre entre les deux à trouver, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Entre l'ombre et la lumière, en fait. Par exemple, à Ouais. droite et à gauche, à droite, c'est gauche, c'est rouge. À droite, on peut dire que c'est froid. Et à gauche, on peut dire que c'est chaud. Bon, en été, on a besoin qu'il fasse frais. En hiver, on a besoin qu'il fasse chaud. Donc, il y a pas un côté qui est plus positif que l'autre. Mm. Souvent, dans les, Les dans deux les, sont dans les, dans les films, on voit l'enfer. Soit l'enfer est froid, soit l'enfer est chaud. Oui, Mm. Ouais, ça mais dépend c'est un d'où se situe peu, le. ouais, c'est un peu le propre de l'existence. De toute façon, c'est le combat, mais c'est l'équilibre. Il n'y a pas de bien sans mal, il n'y a pas de mal sans bien, en fait, C'est ça. hein. Il n'y a pas de Quand vie on sans crée, mort, et ainsi de suite. Il y a toujours quand on une va trop loin, corrélation quand on va évidente. quand on va trop loin dans la création, on crée par équilibre, on crée un monde négatif qui sera créé par quelqu'un d'autre. Ou pas, voilà. C'est Il y a vrai. il y a toujours une question d'équilibre, quoi. C'est pour ça, Et une question, le but, c'est de faire les actes justes. L'important, c'est de faire les actes justes. C'est pas tellement bien ou mal, c'est de faire les actes justes. Il y aura toujours des conséquences négatives, mais il faut être capable de les assumer, quoi. assumer, voilà, c'est ça, c'est le terme, assumer. Et une question bête, en fait, Ghislain. Vous ressentez comment l'année 23, 24 et 25? Ces 3 années, Parce comment vous les ressentez? Bah, en fait, je regarde beaucoup, donc c'est pas vraiment mon avis, c'est un avis que j'ai construit en regardant des vidéos comme la vôtre et des vidéos comme la vôtre et ceux de vos collègues. Pour moi, bah, l'année 2023, c'est l'année du 7 en numérologie, ça s'appelle en numérologie théosophique. Vous savez, 2023, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 et Mm. 3. C'est la 7, c'est la réalisation matérielle. Pour moi, j'ai tout à fait donc respecté pour moi ce que vous avez confirmé aujourd'hui, mais pour la société, en fait, j'ai pas vraiment. J'ai des sensibilités par rapport à moi-même et j'ai pas encore cette connexion. Sur le long terme, je sais ce que doit devenir l'humanité. Elle doit aller dans l'espace, dans la galaxie pour toujours, naviguer dans la galaxie, même d'autres galaxies. On va trouver la Mm. téléportation, on va trouver l'énergie, pas Oui, libre, mais l'énergie quasiment. c'est Tout ça, on va le évident, faire oui, c'est assez rapidement. évident. Mais là, on risque d'avoir une forme de guerre civile quand même en France. 2023, Mm. 2025, il y en a plein qui pensent que c'est 2023, qu'il doit y avoir, avec l'inflation qui augmente, avec la pénurie alimentaire, les gens vont se révolter. C'est un peu on a Pas au pour Moyen-Orient, l'instant, la grève de la la faim. révolte. Ouais, moi, la révolte, je la ressens pas, je vois le mécontentement, mais la révolte physique, telle que la révolution, telle que les gens en parlent, je la vois pas du tout. Je vois les événements contraignants, je vois un virus terrible, hein, issu de la Covid au printemps-été 2023, qui va s'abattre encore sur l'Europe. Mais il y a un but à tout ça. Vous voyez, moi, dans les images qui me sont transmises, on a atteint les 8 milliards d'individus et on aurait pu avoir une espèce de cohabitation correcte
neutre avec 8 milliards d'individus et on n'en est pas là aujourd'hui. On est à l'opposé de cette cohabitation, on est dans les rejets, dans les guerres et tout ça. Et que là-haut, malheureusement, je pense que la planète, hein, la matrice de la planète va auto-réguler ces 8 milliards d'individus, en fait, et va remettre les choses un petit peu à plat. En attendant l'ultime, hein, mais 23, 24, 25, pour moi, ça va être une période de déconstruction des choses posées. Les acquis disparaissent peu à peu et vous voyez, l'humain, il adore, le français, il adore ouvrir un robinet, il y a de l'eau, j'allume la lumière, tout va Ouais, bien. Et on va lui montrer qu'il est juste locataire en fait de ses acquis, ce ne sont pas des acquis en fait, et qu'on va reprendre ses acquis. C'est dans le but en fait d'une prise de conscience pour éviter l'ultime, parce que la prise de conscience, elle aurait déjà dû avoir lieu depuis très très longtemps. Et là, il y a eu cet avertissement de virus planétaire qui a mis les sociétés en évidence dans leurs qualités, dans leurs défauts, en fait. Et beaucoup disaient le monde d'après, il y aura ci, il y aura ça. Et le monde d'après, virus, c'est le monde d'hier en pire. Vous voyez? ouais. Donc, pour le coup, on n'a pas compris. On est toujours dans ce statisme, on n'a pas compris. Et je pense qu'on va avoir deux, trois événements d'une violence Ouais, extrême pour ça, il faut des remettre les choses je le ressens. Moi, vous voyez, les visions par rapport à l'arme nucléaire, j'ai commencé à les avoir en janvier 2021. On me montrait des gens sur un trottoir, une côte, et les gens étaient stupéfaits, ils regardaient le ciel, tout le monde était ébahi, le ciel était blanc, totalement blanc, et on me disait, mais il doit faire nuit, il est minuit passé, regarde, ouais. c'est lumineux, on se voit en pleine nuit. Et j'ai pas compris ces images, j'ai d'abord cru qu'on m'envoyait l'idée d'une comète qui passerait, quelque chose comme ça, pour éclairer, enfin bref. Et quand la guerre s'est déclarée, en fait, le dimanche où Poutine a dit à la télévision qu'il mettait en alerte rouge son parc nucléaire, on m'a dit, regarde Valentin, voilà d'où va venir ta lumière blanche dans le ciel. Elle viendra de la Russie. Et je ne démords pas l'idée qu'il va utiliser une arme terrible dans la société, en fait en 23 ou en 24. Et l'image, elle revient, elle est récurrente. On m'annonce, on m'annonce, on Moi, ce que m'annonce. j'ai vu par Vous rapport à la voyez, donc, vision, la sous-vision, ouais, je vois le champignon, ouais, le champignon. Ce que j'ai vu, moi, la vision que j'ai eue, et je sais pas combien de dizaines d'années, peut-être, c'est que je sortais de chez moi et j'avais dans la main gauche, j'avais un vase et de la main droite, j'avais les clés. Et ce que j'ai vu, c'était que j'avais le choix entre ces deux possibilités. Soit je buvais l'eau de vie au sens pas l'alcool, mais je buvais la vie, je consommais la vie, soit je ne la consommais pas et je la détruisais avec les clés à droite, les clés de la nucléaire, quoi. En fait, donc, c'est la liberté qu'on me donne. Soit je bois cette eau de vie, de vie au sens premier, pas au sens alcool du terme, soit je détruis. Et et l'environnement était comment autour de vous, en fait, bah, l'environnement? je sortais d'Auchan. J'avais je vais acheter quelque chose à Auchan et je consommais. Voilà, je suis sorti d'Auchan, j'ai vu un petit oiseau assis, pas assis, mais sur le sol. Et il trouve que Auchan, leur symbole, c'est le petit oiseau aussi. C'est le oiseau. C'est loin, Oui, alors, j'ai vu le exact. petit oiseau. En fait, c'est comme si l'âme d'Auchan, l'âme du magasin Auchan venait me parler au travers du petit oiseau, au travers de cette vision que j'ai eue entre la main gauche et la main droite qui portaient chacun quelque chose, quoi. Incroyable. Et Donc, c'est le choix. Donc, si on a le choix, c'est un peu une imposition à consommer, quoi. Soit je consomme, soit je condamne. Vous voyez ce que je veux dire? hmm. C'est un choix Mais possible. vous voyez, euh, comment dirais-je, la civilisation d'aujourd'hui qui est sur la planète, elle est laide. Notre civilisation, elle est cupide, elle a rien compris. On est Ouais. dans des automatismes, les gens meurent de faim sous vos yeux, en bas, dans les rues, enfin voilà, et la maltraitance animale de la planète, de l'individu, tout est posé. À un moment donné, vous voyez, il y a des petits mouvements, hein, des communautaires, les Verts, les machins, mais on peut dire communautaire face en fait à une planète, à une civilisation. À un moment donné, la planète, là-haut, l'univers ne va plus tolérer en fait ce que nous infligeons.
à nous-mêmes, mais à l'environnement, elle ne va plus tolérer. Donc à un moment donné, bon, la Terre, elle continue son histoire, hein, les tremblements de terre, les volcans, elle vit, elle continue en fait sa fabrication. Mais au-delà de ça, je reste convaincu que l'homme a besoin de tomber au fond du trou pour comprendre la valeur du noir, en fait, hein, le vivre pleinement, de se dire, voilà, je sais que si je fais ça, voilà ce qui arrive, parce que je le vis, en fait, pour qu'il y ait une résurgence. Il y a depuis toujours, on nous annonce une espèce de prise de conscience universelle, hein, sur la Terre, en fait, de ce qui nous abrite et de ce qui nous nourrit. Nous sommes en 2022, elle n'a jamais eu lieu. Je ne la vois pas, cette prise de conscience. Donc, je reste convaincu que une rébellion, là-haut, les messages, les signes vont cesser et les actes vont tomber, en fait, hein, sur notre civilisation. Et toutes les visions que j'ai vont dans ce sens, en fait. Elles vont dans ce sens depuis très longtemps, hein, j'en parle depuis très, très longtemps. On m'a dit que j'étais à la ramasse, mais 2022, on arrive à des choses que j'ai déjà vues il y a très longtemps. Donc, on m'écoute. Mais je reste convaincu qu'on va aller vers l'ultime, vraiment, Alors, il petit y à a petit 3 vers l'ultime. années, il y a 3 jours d'obscurité, ce sont différents. Marie-Julie Jaïni et compagnie, qui disent qu'il va y avoir 3 jours d'obscurité. Ces 3 jours, ça pourrait être 3 années, 23, 24 et 25. Ça pourrait être ça, en fait. Voilà, il y a les prophéties du Padre Pio, en fait, voilà, il en Aussi, ouais. parlait, il a vu ses visions. Moi, je reste convaincu que nous sommes dans un tel état aujourd'hui qu'une réaction humaine n'a plus de valeur en fait, hein. La pollution ne s'arrêtera jamais, ça veut dire que toutes les usines s'arrêtent au même moment. Ce qui fait la valeur d'un pays, c'est sa richesse, hein, sa production et son exportation. Donc ça voudrait dire qu'il faut casser le modèle et repartir à plat. Personne n'est prêt à le faire. Aucun État n'est prêt à Mais le faire en fait. C'est le pognon, le pognon, le pognon. Donc on va nous mettre en face de nos responsabilités, c'est une évidence. il y a un moyen pour que l'homme consomme beaucoup moins, mais qui n'est pas du tout sexy au premier abord, c'est que tout le monde, une grande majorité, passe au télétravail dans ce qu'on appelle le métaverse. C'est-à-dire qu'il Ouais. aille au travail dans le multiverse, comme ça, il consomme plus de nourriture, moins de nourriture pour son énergie, il consomme moins d'essence, il ne se déplace plus, il consomme moins de de matière. Donc, tout ça se transféré dans le métaverse. Et la seule dépense énergétique qu'on aurait, ce serait pour maintenir ce métaverse fonctionnel. Et là, l'être Voilà, humain, il y a des grâce à des nanorobots dans prérogatives. la tête, pourrait. Ouais, non, il y Pardon. a des prérogatives, il y a des possibilités en fait d'arranger cette société, cette civilisation, mais personne ne veut les mettre en perspective et les utiliser. Parce que le seul Dieu qui compte à l'heure d'aujourd'hui, c'est la richesse, hein, c'est voilà, c'est le Dieu du pognon. Tous les États, tous les individus, tout le monde est dans cette course folle en fait de la possession. La possession, Ouais. c'est la production et la consommation. Donc on est dedans, donc il faut casser le modèle de manière. L'homme ne comprend pas. Vous voyez, il y a 2022 ans, quelqu'un est arrivé, voilà, d'ailleurs ou pas, peu importe le crédit qu'on accorde, il a juste parlé d'amour en fait, hein, il a parlé d'amour dans la société. Il a juste dit, attention, vous vénérez des dieux, chacun a ses propriétés, mais on s'aime pas puisqu'on est des dieux différents et on va se combattre. Donc un Dieu unique pour tout le monde, c'est parfait. Il a parlé d'amour, il a fini cloué sur une croix, tout simplement. 2022 ans après, on est toujours au même stade. On n'a pas bougé d'un iota. On n'a pas bougé Mais d'un si, iota, en fait. en fait, ce que je vois, l'image que je vois, ça ressemble à une fontaine à champagne. Une fontaine de champagne, vous Une, empilez les verres les uns sur les autres. Chaque verre, c'est le Graal individuel d'une personne. Quand le premier verre, ça prend très longtemps, hein, pour que le premier verre se remplisse. Il faut 2000 ans pour que le premier verre se remplisse. Mais dès que le premier verre s'est rempli, il déborde sur les 4 autres en dessous, sur les 8 autres en dessous, etc. etc. Et plus ça va, plus ça débordera rapidement. Et quand le Graal de chaque individu sera rempli, il y aura la vie éternelle au fur et à mesure pour chaque individu. Et ça fait une révolution, pas seulement physique, ça fait une révolution aussi dans la tête et dans les cœurs. Mais c'est ce que je dis, c'est qu'on moi, on n'y on est peut pas pas. ralentir on peut pas ralentir face au mur, il faut accélérer, il faut se casser la gueule contre le mur pour que ce vase Ouais, se remplisse. ouais. Et on n'y est pas, malheureusement. On va vers la noirceur. Après, la société, la civilisation a toujours les mêmes schémas. La forme change, mais le fond est identique. On est comme un soufflé au fromage, hein, ça grossit, ça consomme tout, et puis on arrive là, on ne peut pas aller au-delà.
Donc ça fait plouf. Et puis on redémarre, vous voyez, et puis ça grossit, et hop, plouf, parce qu'on n'a pas compris le Ouais, fondement ouais, même, en fait, de c'est la ça chose. que toi, faire quelque chose comme ça, avec cœur. Je recommence et on redescend. Et ça, ce mouvement-là, il peut être perpétuel et il peut être perpétuel et ça fait circuler l'énergie à l'intérieur du cube, à l'intérieur de la civilisation de l'humanité. Et que si l'énergie circule, il n'y a plus besoin de détruire pour que ça circule. Si l'énergie Mhm. psychique et émotionnelle circule dans chaque individu, l'individu n'a plus besoin de mourir pour libérer cette énergie. À un moment donné, la mort, elle est Mais là pour ça, libérer c'est l'énergie qui est bloquée. Ouais, mais là, c'est toujours dans l'idée, en fait, dans l'idée d'une prise de conscience de l'individu par lui-même, en fait. Mais la prise de conscience, elle n'est pas là aujourd'hui. L'individu est enfermé dans un chemin de vie, hein. 99% des gens sont comme ça. On a perdu le principe même de la croyance, de la foi, de la religion, de la spiritualité, de la magie. C'est des choses qui ont disparu de la société. Les gens sont comme ça. Moi, j'ai beaucoup de gens connus, j'ai beaucoup de politiques qui me consultent, hein, vous les voyez à la télé comme ça, mais ils sont réellement comme ça. Dans leur vie privée, il n'y Ouais. a pas une once d'humanité, d'humanisme, en fait, ou de spiritualité. Ils me disent, tiens, Valentin, le parti va essayer de faire passer cette loi, est-ce qu'elle passe? Est-ce qu'elle sera votée au Parlement? Et je travaille dessus, mais il n'y a que ça qui intéresse. J'ai des grands groupes, dont le LVMH, hein, le luxe, qui me consulte. Leur prérogative, Valentin, voilà l'ébauche de la bouteille de parfum. Voilà, Chanel, on va sortir ça. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce qui plaît? Qu'est-ce qui plaît pas? Et quand j'essaye d'apporter un autre discours, en fait, tout est fermé. C'est le pognon, Mm. c'est la consommation qui prime, en fait. Et moi, j'espérais. Mon conjoint me disait, tu verras, Réveiller Valentin, quelque chose en nous. après la Covid, prise de conscience universelle après la Covid, on va changer les choses. Et moi, ma voix me disait, écoute, dis-lui que la prise de conscience n'aura pas lieu, que la Covid, c'est juste un grain de sable dans le rouage de la consommation, et que le monde de demain, ce sera celui d'hier en pire. Et je lui disais, tu te trompes, il se passera rien dans la société, tu te rends compte, c'est planétaire, les gens meurent, c'est une prise de conscience. On est en 2022, la Covid va revenir l'année prochaine. On n'est pas encore préparé, hein. Elle revient plus violemment fin de printemps l'année prochaine. Ouais. Ça va être l'hécatombe et on repart sur le même système. Mais elle reviendra encore et encore et encore et encore. Et quand ce sera plus la Covid, hein, ça a été le HIV. La dernière Covid, c'était le HIV. C'est cette Covid-19. Elle est en train de. Moi, les images qu'on me montre, on est au gâteau apéritif avec cette Ouais. Covid. On est juste au commencement, on est à l'apéro, simplement. Le plat de résistance arrive, en fait, hein. Parce que comme nous comprenons rien, en fait, on aura des vagues successives où l'humanité va tomber. On va enlever un tiers de la population, on va rester 50 ans comme ça se reproduit dans tous les sens, et hop, on va revenir, et ainsi de suite. Jusqu'au jour où quelqu'un va comprendre et Que je- transmettre la parole. En fait, ce qui peut faire évoluer l'individu, l'être humain qui est consumériste, ce genre de personne, c'est qu'il faut des êtres spirituels capables de consommer le poison et de ne pas mourir avec. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. C'est-à-dire de Ce serait, consommer les énergies d'individualisme, d'égoïsme, de cupidité et tout ça, et de ne pas s'en sortir malade. Parce que bon, j'avais un grand-père qui disait les petits ruisseaux font les grandes rivières. C'est quelqu'un qui était viticulteur, donc, qui n'était pas du tout spirituel pour pas le coup, mais il a eu un peu la vie de rêver qu'il avait envie d'avoir. Et ce qu'il voulait. Et il m'avait dit cette phrase, les petits ruisseaux font les grandes rivières. Et en fait, moi, ce que j'ai vu, c'est par rapport, mes ruisseaux, moi, ce sont les individus. Je suis à mm, l'intérieur d'eux, ils sont à l'intérieur de moi. Et il y a un échange individuel entre toutes ces personnes et moi-même, mais des échanges individuels à chaque fois. Ces personnes-là, je les aide. Bon, c'est comme s'il y a le petit logiciel Gistagoda dans leur cœur et je les aide et en contrepartie, elles m'aident aussi. mm. Ou alors c'est comme parce que les cookies sur les ordinateurs, moi j'ai le cookie Gistagoda. Vous voyez ce que je veux dire? Cookie. Enfin bref. Ouais. Ouais, je voulais Ouais, voir. moi,
je vous rejoins dans vos analyses, Ghislain, mais le problème, c'est que on est sur plusieurs vitesses sur cette planète. Il y a des pays qui crèvent de faim, qui meurent, qui n'ont pas la prérogative d'eux, et dès qu'ils vont acquérir la richesse, ils vont se développer, chose qu'on a fait il y a une centaine d'années. Donc, ils auront le même process. On a des pays avec des cultures, des religions profondément différentes, en fait, hein, donc du coup, qui vont évoluer différemment. Donc une autre prise de conscience, mais qui n'est pas la même que la nôtre, par exemple, en fait. Donc il y aura toujours ces décalages. Il y aura... La Chine, c'est comme si vous demandiez à la Chine d'arrêter toute pollution à partir de 2023. La Chine, elle Non, mais prend un fusil, les elle vous Chinois, ils tire ont une dessus. vision à long terme. Ils voient pour 2050, par exemple. La pollution, pour eux, c'est 2050. Ils ont une vision à long terme. Voilà, voilà, qui seront dans leur plan, en fait, évidemment. Il y a tout, voilà, dans cette idée de développement, il y a tout un plan qui est acté, mais le réchauffement climatique, les conséquences, elles sont déjà hier. Elles sont aujourd'hui, mais elles sont déjà hier. Donc l'action doit être la réponse de l'homme. On nous teste, hein, la réponse de l'homme doit être rapide et efficace. Et on voit, il y a le dernier G20, G27, où ça a duré 15 jours, juste où personne n'était d'accord, juste pour un traité qui dit, ben, éventuellement, nous allons réfléchir pour une diminution de la production de CO2, éventuellement. Et 15 Ouais. jours avec tous les chefs d'État pour dire un éventuel protocole, éventuel, qui sera jamais signé, qui sera jamais mis en place. Donc, vous voyez, c'est un peu, c'est compliqué. Moi, moi, le message qui m'est transmis, c'est la prise de conscience individuelle et de créer quelque chose avec, avec son microcosme, en fait, les gens qui vous aiment, que vous aimez, votre environnement. Ce que je peux donner, ce que vous pouvez recevoir, mais rester. Plus de pensée universelle, plus de nationalisme de pensée universelle. C'est vraiment de l'individuel et le partager, en fait, à votre petit entourage. Il n'y a que là, il n'y a qu'en ayant cette attitude qu'on va passer ce changement de société qui s'annonce, qui est en Plus cours et qui va d'universel être et violent. pas d'universel et c'est ça? Voilà, laisser tomber l'universalité dans un premier temps pour un retour à soi-même dans la compréhension des choses et puis aider les gens que vous aimez et qui vous aiment, partager là-dedans pour passer ce cap de société 23, 24, 25 qui va être douloureux. Les gens qui n'ont pas cette prise de conscience vont tomber, vont pas comprendre qu'il y a pas de pommes de terre dans les magasins, qu'il n'y a pas de pâtes, que l'eau est coupée 2 fois par jour. Ce sont des gens qui vont mal vivre cette jeunesse qui est sur le téléphone, les réseaux, plus de réseaux, hein, voilà, les gens vont délirer. Ça va être la panique. Voyez, et les gens qui auront compris qu'il faut avoir cette, comment dirais-je, prise de conscience individuelle et du groupe, de la petite communauté qui vous entoure, vont passer le cap, tout simplement. Ok. Il n'y a pas, il y a pas photo. Je vois l'heure, mon cher Ghislain, je vais devoir vous Ah, laisser. Je suis on l'a désolé. dépassé là. On l'a dépassé, je suis C'est désolé. pas grave, faut que j'appelle l'autre rendez-vous. Est-ce que j'ai réussi à vous éclairer un petit peu? Est-ce que Ah dans oui, votre... nickel. Parfait. Ah, formidable. Est-ce que je peux vous demander quelque chose, Ghislain? Allez-y. Lorsque vous commencez à créer, si vous souhaitez partager, si vous souhaitez échanger, voilà, je suis D'accord. preneur en fait. Vous Vous préférez m'intriguez. quoi, les SMS sur le téléphone portable ou les mails? Les mails plutôt, parce que Les mails? c'est un portable d'occasion que j'ai acheté qui fonctionne pas très bien, mais c'est une occasion. Bon, voilà, j'ai pas alimenté la machine. Et tout ce qui est réseau, WhatsApp et tout ça, ça passe plus sur le téléphone. C'est une cochonnerie, mais bon, c'est comme ça. Mail, je Ah, préfère. Et si je jamais vous comprends. avez des questions, si vous avez voilà, quelque chose qui vous interpelle, si je peux vous aider, hein, vous m'envoyez un mail et Hmm. je regarderai avec plaisir, en fait. Ne pas hésiter. Mais je souhaiterais être au courant de ce que vous mettez en place. Ça Ça marche. Je vous m'interpelle. tiens. Ça m'interpelle. Promis? Promis, je vous en promis. Alléluia. Formidable. En tout cas, je touche du bois pour l'intervention, mais je le sens bien. Et puis, j'attendrai de vos nouvelles, Ouais. Gisela. D'accord? Ça marche. Merci, Valentin. Passez de belles fêtes de fin d'année et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir, Ghislain, Bonne merci. journée. Au revoir. Au revoir.